Bonjour, bonjour Cancer, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre sur les oracles de Brigitte. Alors j'espère que vous allez bien, on va voir cette guidance générale avec le tarot de Klimt avec 13 cartes. 13 cartes, voilà. Il y a des arcanes majeurs, il y a des arcanes mineurs. Nous avons, je regarde 3 arcanes majeurs et le reste donc sur les 13 cartes sont des arcanes mineurs. Alors j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous êtes sur le bon chemin pour terminer cette année 2021. Voilà. Et puis, eh bien, on va voir tout cela ensemble pour Cancer, ascendant Cancer. Si vous avez votre lune en Cancer, je vous invite à aller voir votre ascendant. Je mets dans cette guidance sur les oracles de Brigitte, et pour ceux qui sont abonnés également sur Image de l'âme, eh bien, je vous invite à vous abonner si ce n'est fait aux oracles de Brigitte, et eh bien, je vous invite pour tous à mettre des pouces, à partager, à commenter, et je vous en remercie. Et pour ceux qui désiraient avoir des éclaircissements, faire une guidance personnalisée en privé, eh bien vous pouvez me contacter. Mon téléphone est dans la vidéo et sous la vidéo. Voilà, j'essaye de mettre que les cartes soient bien arrangées. Alors on commence très fort. On commence très fort pour vous, Cancer, avec le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est l'issue de quelque chose. On pourrait penser à un jugement d'un procès, à une issue, à une solution, ou peut-être aussi à des difficultés. En tout cas, il y aura quelque chose qui va être fait, qui va être dit. Alors dans cette carte, on pourrait voir, si on est dans la maison du mois, cette maison qui vous représente, eh bien c'est un peu les actions et la portée de nos actions, de vos actions sur les autres. Donc il pourrait y avoir la résolution d'un conflit, quel que soit le mode de résolution, en tout cas quelque chose qui arrive à son terme, mais ça peut être un sens très très positif, d'autant plus par exemple si vous attendiez une promotion dans un travail, si vous attendiez la juste récompense de vos efforts. Là, il y a une idée donc de renaissance, de repartir sur quelque chose de nouveau et d'amélioration. En tout cas, il y a quelque chose qui va être jugé dans le sens très large, dans le sens qu'il va y avoir quelque chose vous concernant, qui va être annoncé, énoncé, voilà. Alors, donc c'est très intéressant parce qu'on commence par une carte très très forte, un arcane majeur, et il y a cette idée dans la seconde carte qui est donc ce valet de bâton, qui parle de vous dans le groupe, d'aller de s'éloigner un peu, alors du côté fusionnel, je pense par exemple à un groupe peut-être plus restreint, qui peut être le groupe familial, à un groupe peut-être plus élargi. Alors ça pourrait être bien sûr, si vous obtenez un travail, eh bien vous allez aller dans une entreprise, dans un groupe. Il y a l'idée aussi que cette carte vous annonce de très bonnes nouvelles. Alors est-ce la nouvelle justement dont j'ai parlé, ce jugement qui apporte la juste récompense de vos efforts? Il y a des nouvelles importantes qui arrivent concernant un groupe, l'adhésion à un groupe. Alors, c'est aussi avec cette carte du valet de bâton, il y a quelque chose qui va se terminer, et on le voit d'autant plus avec la non-nommée qui peut... Alors j'en parlerai de cette maison de la non-nommée, il y a avec cette non-nommée quelque chose qui va se passer. Alors, quelque chose qui peut se passer, qui est très bien pour vous, ou quelque chose qui est un peu moins bien pour vous, et qui n'est pas en adéquation avec, comment pourrais-je dire, sur une échelle de grandeur de ce que vous attendiez, mais il y a de toute façon quelque chose qui doit se terminer pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on en reparlera un peu de cette non-nommée, mais il y a cette idée qu'il y a eu des bonnes nouvelles qui peuvent arriver, mais en même temps peut-être un sentiment de frustration, peut-être vous attendiez à mieux, vous attendiez à autre chose, ou simplement par exemple sur l'issue d'un procès, eh bien vous n'avez pas... comment pourrais-je dire, un jugement qui est complètement en votre faveur. On pourrait voir cela. En tout cas, il y a des nouvelles importantes, il peut y avoir de très bonnes nouvelles, des nouvelles qui pourraient être un peu mitigées, mais de toute façon, il va se passer quelque chose concernant justement
vous et les autres, vous et un autre, hein, voilà, suivant l'issue. En tout cas, si c'est un travail, une promotion, c'est super. Si vous attendiez de rentrer dans une entreprise ou de montrer votre créativité, vos projets, eh bien, vous allez avoir peut-être des partenariats, des signatures, vous voyez, des accords qui vont se faire ou des débuts, hein, des mises en route d'adhésion à quelque chose, de vous aux autres, de vous à l'autre. Alors, il y aura des peurs quand même, parce que dans dans la maison des désirs et des peurs, on pourrait parler là avec ce 7 de bâton, hein, qui est le chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection, de victoire de toute façon. Il y a quelque chose quand même qui est résolu, parce que là, on pourrait parler d'obstacles surmontés, d'avantages sur l'autre, alors entre guillemets sur l'ennemi. Alors l'ennemi, admettons, bon, c'est un grand mot, mais si vous étiez en conflit avec quelqu'un, eh bien vous pourriez avoir l'avantage sur cette personne, ou l'avantage s'il y a une concurrence pour avoir un boulot, hein, s'il y a plusieurs candidats par exemple. De toute façon, on vous invite quand même pour réussir, pour avoir l'avantage sur l'autre, eh bien, de faire appel à votre diplomatie, hein, peut-être ne pas être dans la violence et l'agressivité, mais au contraire d'être dans la diplomatie, de faire appel à votre intelligence, à votre éloquence. Hein. Alors, n'ayez pas peur parce que le succès est là, la victoire est là, il suffit simplement que vous fassiez appel à votre savoir-faire pour vous présenter, si vous devez vous présenter pour un travail. Aussi savoir vous défendre si c'est un procès devant la justice, pourquoi pas, ou si simplement savoir vous défendre si vous êtes dans des papiers administratifs ou autres, où il y a des papiers à fournir, des preuves à fournir ou autre chose. Alors le travail, eh bien c'est intéressant parce qu'on a une très belle carte avec le travail. Là c'est l'harmonie, c'est quand même le fruit de vos efforts, c'est la sécurité, c'est le boulot qu'on a, c'est la réussite dans les affaires. Et on est quand même dans une certaine prospérité, hein, sur le plan du travail, les choses avancent. Il y a quand même, il faut se méfier un petit peu, peut-être avec ce roi de denier, c'est un homme qui est assez influent et qui, avec le jugement, pourrait menacer peut-être un peu votre bien-être. En tout cas, c'est peut-être une peur que vous avez. Mais n'oubliez pas que vous êtes sur le chemin quand même du succès et de la victoire. Hein. Vous êtes solide, alors soyez encore plus solide, structuré, hein. Soyez bien assis dans votre travail, dans ce que vous pouvez faire. Hein. Ce roi de denier, ça peut être, on verrait ça comme un juge peut-être, mais c'est peut-être une personne qui a de l'influence par rapport à votre plan financier. Alors ça peut être aussi, pourquoi pas, si vous attendiez une réponse pour je ne sais pas, un prêt ou autre, eh bien c'est une personne qui a le pouvoir, hein, de faire le jugement justement d'accepter ou pas votre dossier, hein, ou alors si ça va être un employeur qui a la possibilité d'accepter ou pas votre candidature. Mais enfin, il y a quand même quelque chose qui dit quand même que c'est assez fertile, hein, qu'avec ce jugement, il peut y avoir quand même une belle récompense de vous-même, de vos efforts, de ce que vous êtes, de vos capacités. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. Les choses avancent peut-être un peu doucement, mais pour construire quelque chose, eh bien, il faut petit à petit monter l'édifice et faire de belles fondations. Alors, il y a quand même un seuil à passer. Ce seuil à passer, il est représenté avec ce 8 de denier. C'est comme un seuil initiatique, hein, un passage. Hein. Un passage, eh bien, c'est encore vos efforts personnels. Votre rapidité à comprendre, à apprendre, à cerner, à discerner, je dirais. Et on est dans l'idée un petit peu d'être comme un orfèvre qui monte, qui monte son entreprise, qui fait un chef-d'œuvre, quelque chose qui travaille régulièrement, qui fait des efforts, qui a des capacités. Et on a quand même quelque chose d'intéressant parce qu'avec cette reine de denier qui est là dans les ressources intérieures, on pourrait dire qu'il y a quand même la prospérité. Vous êtes quelqu'un qui savait vous débrouiller, qui avait des capacités pour être prospère, pour avoir l'abondance, pour avoir la bonne fortune. Et il y a quand même l'idée de sécurité qui s'installe dans vos affaires, dans votre travail, sur le plan financier également. Alors vous êtes peut-être dans le commerce et avec cette reine de denier, eh bien, vous avez la capacité pour les échanges, pour les transactions financières, immobilières, pourquoi pas. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a pas de choses difficiles dans ce tirage. Au contraire, les choses avancent, mais bien sûr, il y a des efforts à faire. Les choses vont se dérouler, il va se passer, comment pourrais-je dire, des étapes où petit à petit, eh bien, vous allez avancer, hein, dans vos efforts, continuez à avancer, hein.
Faites appel donc à ce génie, je dirais presque des affaires, avec cette reine de denier, pourquoi pas pour certains. Hein. En tout cas, il y a les choses qui avancent doucement. Alors il y a quand même, bien sûr, il y a la lumière et il y a l'ombre dans toutes choses. Et là on pourrait parler dans ce dragon intérieur, peut-être dans la maison de l'ombre, avec ce cavalier de coupe, c'est encore les peurs, ce que on verra un peu les interdits, les pulsions, mais c'est encore un petit peu ce qui n'est pas vu, comment pourrais-je dire, qui n'est pas apparent, qui est en dessous, qui est caché. Et pourtant, il y aura des propositions. Alors ces propositions, justement, si elles sont dans la maison de l'ombre, il faut peut-être s'en méfier, être prudent. Il y a peut-être quelque chose qui peut vous attirer, peut-être un séducteur sur le plan amoureux, pourquoi pas, hein, sur le plan amoureux, on pourrait parler d'un amoureux qui vient à vous, hein, qui vient avec le Graal de l'amour, avec son cœur. Mais on a quand même, dans ce tirage, on pourrait dire... Comment pourrais-je dire, avec le 4 de bâton, quelque chose d'assez laborieux, hein, ça demande des efforts, du travail, c'est pas aussi simple que ça. Et il y a, même s'il y a une idée à une invitation rapide, peut-être une proposition rapide, pourquoi pas sur le plan affectif, mais on peut parler aussi sur une proposition de travail, une proposition de projet. On pourrait dire que cela est très attractif, il y a comme de la séduction dans l'air. La personne, elle a envie, eh bien, si c'est un employeur, de vous avoir... dans son groupe de travail, si c'est un groupe amical, de vous avoir un ami, si c'est quelqu'un qui vient sur le plan affectif, sentimental, eh bien il est pressé, il est rapide, mais il y a quand même ce 4 de bâton qui parle quand même que les choses ne sont pas aussi simples que ça, qu'il va falloir faire des efforts, et que peut-être vous avez besoin d'éclaircir une situation quelle qu'elle soit, hein, par rapport à tout ce que j'ai dit, et que la séduction, la proposition quelle qu'elle soit, même si elle est rapide, ça peut être, je peux en revenir au travail que l'on vous propose, même si vous êtes heureux, il y a quand même, on avait parlé de frustration, les choses ne sont pas complètement comme vous voulez, et il y aura quand même l'idée de réfléchir, ne pas s'emballer, hein. Pensez toujours que c'est la fidélité à vous-même, les efforts que vous pouvez faire, quel que soit le sujet, qui vont vous amener à trouver des solutions, mais il y a quand même l'idée quand même de faire appel avec ce 4 de bâton, une certaine force. Alors ça ne veut pas dire qu'on va se battre, mais il y a une idée, si c'est une conquête amoureuse, eh bien ça va être assez rude, ça va pas se faire comme ça va demander beaucoup d'efforts de vous-même ou de l'autre partie pour vous conquérir. Vous voyez, il y a tout cela qui va demander beaucoup de force. Alors, sur le plan de tout ce qui est tangible, je dirais l'adaptation au réel, tout ce qui est vrai, hein, on n'est plus dans l'illusion, hein, voilà, vous n'avez pas envie d'être dans l'illusion. Et avec ce roi de denier, eh bien, elle pourrait vous représenter. Alors, elle pourrait représenter aussi quelqu'un qui vient à vous, pourquoi pas, hein, quelqu'un de sérieux, hein, mais ça pourrait être aussi vous, pourquoi pas, qui êtes cette personne sérieuse, qui réussit, hein, qui commence à avoir une stabilité financière, mais ça pourrait être, pourquoi pas, également, sur le plan d'un couple, hein, ça pourrait être vous et l'autre, une personne en qui, pourquoi pas, en qui vous pouvez avoir confiance, hein, quelqu'un qui vous sécurise, quelqu'un qui vous appuie. Hein. Alors c'est vous avoir un peu quelle est cette personne, mais il y a l'idée aussi de sérieux, de quelqu'un de sécurisant, hein, sur le plan matériel, qui réussit aussi. Alors je ne sais pas si c'est vous, votre conjoint, ou si vous connaissez cette personne, en tout cas il y a une personne qui est là, hein. On pourrait penser aussi que c'est vous qui essayez d'être dans ces qualités, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait beaucoup d'efforts, vous voulez avoir une certaine sécurité financière pour vous, pour les autres. Et il y a aussi cette idée que vous êtes quelqu'un sur qui l'on peut compter. Voilà, je pourrais dire cela comme cela. Alors, dans la maison des pulsions, on a le 1 de bâton, les interdits que vous pourriez vous faire, on a le 2 d'épée. On voit quand même qu'entre 1 et le 2, il y a quand même une marge, je dirais. Parce que le 1, il est ambitieux, le 2, il est dans la dualité, dans le choix, hein, dans la difficulté. Alors, vous avez envie d'entreprendre, on pourrait dire, avec ce 1 de bâton, hein, c'est vos envies. Hein. Mais il y a avec ce 2 d'épée là, un équilibre à trouver. Hein. Il y a des choix, il y a des rivalités, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos amours, dans votre couple, pourquoi pas, vous avez peut-être des soucis. Il y a des choix à faire et surtout des accords à trouver. Et on voit bien ces deux personnages, ils sont en train, mal emballant, de trouver un accord quelque part. Hein. C'est pas tellement une vraie lutte dans l'agressivité, c'est plutôt un accord à trouver. Alors, vous avez envie d'entreprendre.
sur le plan de vos projets, de votre travail, et en même temps il y a au fond de vous quelque chose qui se passe et qui vous met des bâtons dans les roues quelque part, qui vous interdit peut-être d'aller de l'avant et qui vous met peut-être qui vous dit prudence, hein, prudence, puis peut-être bon, je dois me méfier, je dois faire attention, vous voyez, il y a cette idée. Mais il y a quand même, je dirais quand même l'idée de ce projet là avec ce 1 de bâton qui a envie de débuter, ce début d'entreprise, ce début de travail, peut-être l'envie d'un enfant pour certains, la naissance d'un enfant, hein, pourquoi pas, avec ce 1 de bâton. Il y a quand même des choses qui se passent. Alors, on avait vu quand même qu'il y avait peut-être une proposition sur le plan affectif, et avec le 2 de coupe, il pourrait y avoir peut-être un choix difficile sur le plan affectif, mais aussi une aventure qui débute, une aventure amoureuse qui débute, et ça pourrait être aussi, on pourrait voir aussi sur le plan du travail une nouvelle aventure professionnelle peut-être aussi, et tout cela vous fait comme un tiraillement en vous-même, et vous avez du mal peut-être à vous positionner, ça va être peut-être un peu difficile à trouver des solutions, mais il y a quand même l'envie d'y aller, de comprendre, de chercher et de connaître cette aventure, en tout cas en parlant d'aventure, de cette nouveauté, hein, qu'elle soit sur le plan professionnel ou sur le plan amoureux, et peut-être il y a une idée là qui vous vient, un projet qui vient à vous là, et vous avez envie de le mettre en route, hein, une créativité quelle qu'elle soit, hein, mais en même temps en vous-même il y a un tiraillement parce que vous n'êtes pas sûr du choix, si c'est bon pour vous, hein, et si c'est bien de se lancer, hein. Il pourrait y avoir aussi pour certains un petit héritage, hein, avec le 1 de bâton, pourquoi pas un petit héritage, une petite rentrée d'argent, pourquoi pas un gain, hein. Voilà. Alors il y aura beaucoup de stress, hein, il y aura beaucoup de stress, et quand on est stressé, souvent, eh bien, on n'agit pas en adulte, on agit un peu de manière infantile, et dans cette maison, il y a la non-nommée. La non-nommée, eh bien, c'est l'ancien qui s'en va pour laisser la place au nouveau, au renouveau. Il va y avoir des changements imprévus, il peut y avoir en même temps, j'ai parlé de rentrée d'argent, mais il peut y avoir aussi des petites pertes sur le plan financier. En tout cas, il y a quelque chose qui doit se terminer pour laisser la place au nouveau. Et on a, avec cet as de bâton, eh bien, quelque chose, c'est je meurs ou je m'attache. Il y a l'idée aussi de se dépouiller de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, et on a parlé notamment vers ce nouveau projet, peut-être sur le plan affectif, sur quelque chose de nouveau également. Donc il va falloir, pour avancer, eh bien, libérer le passé, hein, faire de l'espace, de la place, pour pouvoir accueillir ces nouveaux projets, un nouvel amour peut-être, pourquoi pas, quelque chose de nouveau. Dirais-je maintenant, comment trouver la solution? Eh bien, peut-être la solution à tout ça, dans cette maison de la guérison, eh bien, c'est de lâcher prise, c'est de laisser les choses un peu en suspens. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais il y a dans ce moment de transition, de changement, parce que le pendu c'est cela, eh bien, c'est bien cela. Il faut renoncer à des choses, on le voit avec la non-nommée, renoncer à des choses pour accueillir le nouveau, se préparer à de nouvelles expériences, à de nouvelles choses, hein. Mais il y aura peut-être pour certains, alors accepter peut-être, alors on avait parlé de jugement au début, peut-être de jugement concernant une somme d'argent, hein, peut-être accepter de perdre un peu, hein, sur le plan financier, pourquoi pas, mais bon, pourquoi ne pas accepter après tout s'il y a quelque chose de nouveau ensuite. Il y a des choses à laisser, on a vu, il faut laisser la place au renouveau, et c'est ça qui est parfois le plus difficile. On est attaché au passé, à ce que l'on possède, à ce que l'on connaît, et vous aurez pendant un moment un sentiment d'incompréhension parce qu'il y aura des choses à laisser derrière vous pour accueillir ce nouveau, voilà, ce nouveau, et pour réussir justement de bonne façon, je dirais, à ce passage. On a parlé de seuil initiatique, de passage, et bien c'est la seule chose, ce serait peut-être, pourquoi pas, hein, le passage, c'était bien celui de denier. Eh bien, il y a un seuil à passer, un passage sur le plan financier avec peut-être des pertes. Il y aura de l'argent qui rentre, mais aussi des pertes. Pourquoi pas, des choses à laisser ou quelque chose qui vous rapporte de l'argent, hein, une situation, un travail, pourquoi pas, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet, hein, parce que vous avez envie de vivre de nouvelles choses, mais en même temps, sur le plan financier, eh bien, la sécurité n'est pas encore là. Il y a dans l'aventure que vous voulez vivre, hein, sur des projets, eh bien, il n'y a pas... il n'y a pas le bilan comptable positif encore qui est fait, vous voyez, c'est un peu ce côté. Alors ça va vous laisser un petit peu dans la difficulté, mais il y a l'idée dans tout cela avec ce 2 de coupe, vous voyez, comment pourrais-je dire, on est dans l'union, hein, dans le 2 de coupe, dans les unions, les associations, la réciprocité d'une relation quelle qu'elle soit.
eh bien il y a tout et son contraire. Et vous aurez l'impression dans cette maison avec ce 2 de coupe qu'en même temps, eh bien c'est magnifique. Il y a vraiment, si c'est sur le plan affectif, admettons, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour, mais en même temps vous saurez, vous comprendrez que malgré la beauté de l'amour, de la relation ou de la relation amicale ou de la relation en partenariat de travail, de votre projet, hein, de ce projet qui se présente bien quelquefois, eh bien que c'est le double, c'est-à-dire c'est le bon, le mauvais en même temps. Hein, rien n'est parfait, il faut prendre, lorsqu'on prend quelque chose, hein, un projet, un travail, lorsqu'on prend un amour, lorsqu'on vit avec quelqu'un, eh bien il y a toujours le bon, le mauvais, et là il va falloir trouver l'équilibre. Et dans ce 2 de coupe, on voit bien l'union, l'équilibre à trouver, hein, donnant quelquefois. Des fois on perd un peu, mais il faut accepter tout cela. C'est l'idée du double de tout et de son contraire. C'est un peu dans les mythes et les contes de fées. Ça pourrait être la mère bonne, la mère mauvaise. Hein. Si on prend Blanche-Neige, il y a la maman de Blanche-Neige qui est bonne, et puis il y a la marâtre là, qui veut l'empoisonner. Vous voyez, il y a tout cela. C'est la vie, il y a du bon, il y a du mauvais, il faut l'accepter. Hein. Mais il y a quand même dans ce 2 de coupe quelque chose de beau, il y aura de beaux accords tout de même, hein, des associations, des signatures de contrats de travail, des résolutions de conflits, et aussi eh bien, quelque chose qui se passe dans ce 2 de coupe, quelle que soit la relation que vous ayez, même s'il y a des hauts et des bas, il y a l'amour qui est là, en tout cas il y a l'amitié qui peut être là, il y a l'entente qui peut être là, en tout cas il y a la concorde, et même si c'est pas parfait, eh bien, il y a quand même une réciprocité, voilà, dans la relation, et c'est ça qui est important. Donc c'est un très très beau tirage. Je vous félicite Cancer, je vous dis bien à bientôt, je vous souhaite le meilleur. Eh bien allez voir votre ascendant, j'ai mis en ligne déjà Gémeaux, bien je vais continuer bien sûr avec les autres signes, et puis je vous remercie de votre écoute, et si vous désirez faire une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Bye bye.